Pour faire du sport, il faut du temps. Oui, non. Je pense que celle-ci, c'est Non. ma préférée. J'adore l'humain pour ça. Quand on n'a pas envie de faire un truc, on se trouve de belles excuses quand même. Hein. Il faut du temps pour faire à manger, hein. Il faut du temps pour s'occuper des enfants. Pour dormir. Il y a tellement de choses dans la vie. Pour faire un workshop, il faut du temps pour se mettre sur un canapé. Il faut du temps pour regarder une série. Franchement, moi, il me faut beaucoup de temps quand la série me plaît et que je suis à la fin de la saison. Il me faut beaucoup de temps à ce moment-là. Yes, il faut du temps pour tout en soi. Et ça nous amène au principe en général de cette notion de motivation et de souffrance. La première chose que vous devez voir, c'est en quoi le sport que vous faites, l'activité physique que vous faites, le mouvement que vous faites, en quoi ça a du sens pour vous, dans vos valeurs, dans ce qui est le plus important à vos yeux. Vous avez des enfants pour voir grandir vos enfants, j'en sais rien, pour pouvoir être dynamique avec eux. Vous voulez partager avec d'autres personnes le plus longtemps possible, comment ça peut vous aider? Et pour revenir sur la question de souffrance et mal, souvent aussi, c'est lié à comment ça s'est passé dans notre enfance. Je suis persuadée que je vous demande là, toutes les personnes qui n'aiment pas actuellement le sport, comment ça s'est passé votre relation avec le sport dans votre enfance. Pour la majorité, ça va être pas bien. Parce qu'il y a eu soit la famille n'était pas déjà sportive, donc vous n'avez pas été initié à la pratique sportive, soit à l'école, vous avez eu des camarades qui se sont moqués de vous, enfin bref, il y a eu un petit traumatisme à ce moment-là qui est resté en fond et donc du coup c'est pour ça. Et souvent les personnes qui aiment le sport actuellement, c'est des personnes justement dans l'enfance où avec les parents on faisait déjà du sport, c'est déjà inclus ou à l'école ça s'est bien passé. Souvent c'est lié à ça aussi, donc c'est aller voir que en fait quand vous étiez enfant, c'est plus le cas maintenant en fait, vous êtes adulte et oui, pendant l'enfance ça s'est peut-être mal passé pour X raisons, donc après ça allait déconstruire ça pour que après quand vous êtes dans votre état adulte que ok là maintenant je comprends que c'est plus pareil, la notion de sport c'est plus la même chose. Donc le sens, possible trauma, ou en tout cas passer et te dire c'est quoi la notion de sport pour la partie qui fait mal. Et il y a une notion qui va être intéressante, ça va être de vous dire mais oui en effet ça peut faire mal le sport, c'est clair. Ça fait mal aussi de pas réussir à marcher et à suivre ses enfants. Ça fait mal aussi de pas pouvoir voyager. Ça fait mal d'avoir mal au dos dans la voiture. Ça fait mal de pas réussir à se mettre dans la voiture aisément. Ça fait mal de devoir se balader avec une canne. Ça fait mal de devoir mettre une prothèse de hanche. Ça fait mal, la vie. La vie est dure, les obstacles sont durs quand on les subit. Le sport, c'est pas quelque chose que vous devez subir, c'est quelque chose que vous pouvez maîtriser. Vous préférez maîtriser votre souffrance, la choisir, ou la subir sur du court, moyen, long terme. Et vous verrez qu'on peut s'amuser avec ces croyances. Mais c'est juste dingue la souffrance, la notion de souffrance. C'est pas fun, on l'a vu, tiens, on part en Égypte, on va faire un tour en montgolfière, on se lève à 4h du mat, il y a 3 heures de route, c'est affreux, etc. Et puis on monte dans la montgolfière, et de voir des personnes qui, parce qu'elles ont pas le physique, n'arrivent pas à monter dans la montgolfière. Ah vous repartez en voiture en fait. Ah ça fait mal de réserver son billet, etc. De vouloir monter à la montgolfière et de pas réussir à juste enjamber. Yes, ça pique. Mais ça pique de ouf. Mais c'est important des fois de se dire, en fait, mais let's go quoi. Qu'est-ce qu'on veut faire? Si ça pique, c'est peut-être que vous avez la chance de pouvoir vous dire, en fait c'est moi qui reprends le pouvoir. Je veux pas subir, je veux reprendre le pouvoir. Et c'est pour ça qu'on est là. Rappelez-vous de la petite phrase que je vous avais donnée, choisir sa souffrance. Je ne peux faire du sport que lorsque j'ai un max d'énergie. Intéressant ça. Yes, oui. Non. Je n'ai pas suffisamment d'énergie, c'est toujours plus dur pour moi, du coup j'ai une mauvaise récupération et je veux pas faire. C'est ce qui me bloque souvent, yes. Ce qui est assez dingue avec cette énergie, cette envie, cette motivation et toutes ces choses-là, c'est parce que derrière on se fait toute une montagne de ce qu'on va mettre en place et donc du coup on se dit oh là là ça va durer longtemps, oh là là va falloir que j'en chie, oh là là, il y a plein de choses qui arrivent donc du coup l'énergie elle fait et combien de fois moi j'ai pris le truc à l'envers, je me suis dit ok là je suis soit pas motivée, soit je suis vraiment fatiguée, soit j'ai la flemme, bref, et de me dire ok je vais juste bouger quoi. Et on verra, je vais commencer par l'échauffement, je vais mettre en route et puis tiens, pendant l'échauffement ça va mieux et puis hop, je me lance dans le corps de séance et puis une fois partie, tiens, je me rends compte qu'à la fin de ma séance, des fois je suis rentrée plus dans le rouge que d'habitude où j'ai une patate de ouf où je me dis allez cette fois-ci la séance, je vais la claquer en deux là et je vais y aller. Et en fait c'est assez dingue, plus vous allez vous dire j'y vais tranquille, on verra ce qui se passe et des fois ça arrive que ouais non là j'ai pas envie de charger plus ou j'ai pas envie de faire du cardio, ou j'ai pas envie de faire ci, ou j'ai pas envie de faire ça, mais je suis déjà sur mon tapis en train de bouger. Le mouvement amène plein de choses. Donc quand c'est comme ça, quand vous êtes pas motivé, quand vous avez pas l'énergie, c'est de vous dire ok déjà parmi tout ce que j'ai comme choix dans mon sport, lequel me tente le plus, me donne le plus envie, je commence avec ça et on verra bien ce que ça donne. Et j'adapterai après en fonction du moment. Admettons que vous avez jamais
jamais d'énergie. Jamais, jamais, jamais. Et du coup, vous faites toujours des choses à basse énergie, entre guillemets. Et faire des choses qui vont vous demander plus d'énergie vont vous permettre de gagner de l'énergie. Et ouais, moi je le vois tellement. Quand je suis davantage régulier, j'ai beaucoup plus d'énergie. Quand je le fais pas, je suis de moins en moins motivé et j'ai de moins en moins d'énergie. Et je dis pas que c'est le cas, mais qu'est-ce qui se passe quand on est dépressif? On vous demande de bouger, de faire du mouvement, de faire de l'activité physique. Pourquoi? Pour remonter l'énergie. Parce que sinon, on s'enterre de plus en plus. Et c'est de plus en plus dur de bouger. C'est ce qu'on demande aux personnes qui sont en dépression. Et notamment, ce qui amène plus d'énergie au quotidien, la musculation. Est-ce que vous avez déjà essayé de transporter quelqu'un de bourré, qui est complètement relâché dans son corps, mais c'est un poids mort. On n'arrive pas à le bouger, on n'arrive pas à le mettre sur le canapé, dans le lit, c'est trop dur. Alors que si la personne, elle est gainée, elle active ses muscles, qu'est-ce qui se passe? Ça devient beaucoup plus facile pour transporter la personne. Pourquoi? Mais parce que vous activez vos muscles. Et vos muscles, ça vient protéger vos articulations, donc ce qui veut dire que dans la vie de tous les jours, ça vous soutient, ça vous maintient naturellement, et donc déjà, vous n'avez pas ce poids à porter sur vos épaules de votre propre corps, parce que du coup, vous avez de la masse musculaire qui est là pour pallier à ça. Donc, le renforcement musculaire est l'une des meilleures choses que vous pouvez faire pour avoir de l'énergie au quotidien. C'est une dynamo. Yes, Karine, reine des métaphores. C'est exactement ça. L'énergie, c'est votre dynamo. Si vous faites rien, il n'y a pas de pile, il n'y a rien, il n'y a pas de lumière. Par contre, vous commencez à activer, vous faites un warm-up. Ah, je commence à avoir plus d'énergie. Puis vous faites un deuxième et un troisième warm-up dans votre semaine. Et puis là, ça accélère. Et puis après, au fur et à mesure, partie A. Et tout s'éclaire en fait. Et on en revient toujours au même, la constance, la régularité. C'est ça vraiment la clé qui va faire que justement, vous ayez pas ces hauts et ces bas de « Wouh, je suis énergique et puis oh, j'ai plus rien ». Ça va vraiment lisser votre énergie. Et ne faites pas l'erreur de vous dire « Waouh, mais après, je suis vidé ». Oui, tu seras peut-être vidé après le sport. Mais le lendemain, tu seras mieux, etc., etc. Une vraie dynamo.